Your daughter Giselle has every reason to fly her paper plane today as the Royal Canadian Air Force celebrates its 100th anniversary. Canada Day is the perfect occasion for this commemoration with representatives of the Royal Canadian Air Force. Effectivement, c'est pas un hasard si elle joue avec cet avion en papier. C'est que l'aviation royale canadienne célèbre cette année son 100e anniversaire. Un siècle a contribué à la sécurité nationale et à la stabilité mondiale. On cède donc la scène à des représentants de l'aviation royale canadienne pour ce moment de commémoration. Bonne fête du Canada! Happy Canada Day! Happy Canada Day to you all. Woo! We cannot have a Canada Day without a Canada Day parade, right? This parade is going to take place in the sky above you. Oui, mesdames et messieurs, la Fête du Canada sans parade, ce n'est pas la Fête du Canada, et cette parade cette année sera dans le ciel d'Ottawa. Mais tout d'abord, Rick, on a un invité accompagné extrêmement spécial. That's right. To get us started, as the parade has begun, I'm going to call on Lieutenant General Eric Kenny, Commander of the Royal Canadian Air Force, accompanied by Chief Warrant Officer W.J. Hall, the RCIF Command Chief Warrant Officer. Please welcome them. The Commander of your Royal Canadian Air Force. I'm joined by Chief Warrant Officer John Hall, the Chief Warrant Officer of your Royal Canadian Air Force. And we are honored to be with you on this wonderful occasion because we're not just marking another year of our nation's history, we're celebrating 100 years of your Royal Canadian Air Force. Comme vous le voyez maintenant, nous aurons la chance d'assister à un spectacle aérien exceptionnel qui mettra en vedette plus de 45 aéronefs historiques, courants et futurs de l'aviation royale canadienne dans la région de la capitale nationale. Voilà une occasion parfaite de célébrer le centenaire de votre force aérienne et de saisir l'ampleur du talent et du dévouement de nos aviateurs qui travaillent sans relâche. Pour que nos forces aériennes et spatiales soient toujours prêtes à servir le Canada et la population canadienne. As you watch the parade in the skies, marking 100 years of your Royal Canadian Air Force, please take a moment to appreciate the peace and security that we enjoy every day beneath our beautiful skies and beyond into space. And remember, no matter where life has brought you or will take you, we're all united under the same sky. Proudly Canadian, happy birthday Canada, enjoy the parade in the sky. General. Merci infiniment, le lieutenant général A.J. Kenny et l'adjudant-chef W.J. Hall. As we continue the parade with the early World War II trainers, and the parade began, by the way, with the oldest aircraft that the RCAF flew, still flying today, the Gypsy Moth. Right now, though, the Mynarski Memorial Lancaster and B-25 of the Canadian Warplane Heritage Museum. What you are seeing right now has taken over a year to plan. This parade
Parade in the Sky, this RCAF Centennial Flyby features over 40 aircraft that have formed a path 100 kilometers in length, reaching almost back to Mirabel and the city of Montreal, spanning from just outside Montreal to Ottawa, and aircraft arriving from as far away as Switzerland, Jacksonville, Florida, and as close as Gatineau. It involves air traffic control combining with an RCAF controller and NAV Canada at Dorval, keeping it nice and safe. To celebrate this 100th anniversary of the Royal Canadian Air Force and to honor the men and women who serve this great nation. Effectivement, Rick, et c'est une immense machine d'horlogerie qu'on a préparée pour vous. Imaginez, des circuits d'attente presque jusqu'à Mirabel, près de Montréal. Des avions avec des vitesses de croisière différentes, allant de 100 km/h à 400 km/h. Et on a tout orchestré ça pour les avoir, un derrière l'autre, dans le ciel d'Ottawa. Maintenant, vous allez voir les hélicoptères d'entraînement de l'aviation royale canadienne, le CH-139 Jet Ranger et le Bell CT-146. The CT-146 providing the second level of helicopter training in the Royal Canadian Air Force. Prior to trainees earning their wings, with glass cockpit displays, the CT-146 and the CT-139 Jet Ranger, these two training helicopters approaching the parade now right over us here at LeBreton Flats. The CT-139 single-engine trainer used to help Royal Canadian Air Force helicopter trainees earn their wings. Watch now as they fly over us. Mesdames et messieurs, le CH-139 Jet Ranger, l'hélicoptère d'entraînement de l'Ottawa, utilisé dans l'aider les avances pilotes hélicoptères de l'aviation royale canadienne à obtenir leur brevet de pilote, et le Bell CT-146, l'hélicoptère d'entraînement qui permet de préparer les pilotes à mener des opérations à bord des appareils comme le Griffon, le Chinook, le Cyclone ou le Cormoran. On le verra bientôt. Il est fabriqué d'ailleurs, le Bell CT-146, à Mirabel, au Québec. Speaking of the Cyclone, Michel, the CH-148 Cyclone, one of the most capable maritime helicopters in the world. It is Canada's main shipborne maritime helicopter, providing air support to the Royal Canadian Navy. You hear the sound of this helicopter, and it is based in Patricia Bay, BC, Stillwater, Nova Scotia, and joined in the sky too. These two helicopters, CH-148 and CH-149. Les hélicoptères maritimes les plus efficaces au monde. À titre, il est depuis 2010 le principal hélicoptère maritime embarqué au Canada. Son travail consiste à apporter un soutien aérien à la Marine royale. Tandis que le CH-149 Cormoran est entré en service en 2015. Il est un hélicoptère de recherche et sauvetage à grande autonomie. Il peut être utilisé dans des conditions climatiques les plus difficiles et en fait l'hélicoptère idéal pour la géographie et le climat rigoureux du Canada. So the Cormorant and of course the Cyclone have passed us, and coming up now, larger still, the CH-147F Chinook, advanced multi-mission helicopter used to transport equipment and personnel during domestic or deployment operations. CH-146 Griffin utility tactical transport helicopter. Also two of those behind the Chinook. Le CH-147 Chinook, hélicoptère polyvalent moderne qui sert à transporter de l'équipement et du personnel destiné aux opérations au pays et à l'étranger, accompagné de deux CH-146 Griffon fabriqués chez Bell Hélicoptère à Mirabel, au Québec. Coming up next, where we go to the north, the CC-138 Twin Otter, used in a transport and support role in northern operations as well as search and rescue missions. It's highly adaptable and well suited to Canada's ever-changing northern climate and terrain, and it's truly a Canadian airplane. Effectivement, le prochain avion à venir, le CC-138 Twin Otter, l'avion du Grand Nord canadien. Avec des capacités de décollage et d'atterrissage courts, il peut atterrir sur l'eau, sur la gravelle, la neige et la glace. Le Twin Otter est utilisé dans des missions de recherche et de sauvetage, ainsi que dans des rôles de transport et de soutien dans le cadre d'opérations nordiques des forces canadiennes. Il est situé dans les territoires du Nord-Ouest à Yellowknife.
Beautifully Canadian. The C-90B King Air is used to train pilots who have been chosen for multi-engine. These candidates go from a single-engine training to the CT-156 Harvard II to receiving their wings after learning how to operate in a multi-crew, multi-engine environment. And the Grob G-120A, or as we call it, the C-90B and the 120A in this formation, the primary flight aircraft used in the Royal Canadian Air Force for pilot training. Low-wing aerobatic aircraft is the aircraft of choice in the first phase of flying, both based at Portage La Prairie, Manitoba. Effectivement, le Grob, le principal avion utilisé dans l'aviation royale canadienne pour former ses pilotes, accompagné du CT-145, le King Air, pour former les pilotes sur des appareils multimoteurs. The kids will appreciate our next aircraft even more. The CT-142-8, again Canadian design and built. The aircrew from the Royal Canadian Air Force and air forces around the world train on this turboprop aircraft. Training in the CT-142 involves navigation, tactics, and surveillance, as well as search and rescue. It employs a suite of onboard training computers and a large radar system housed in its long nose and earning the nickname Gonzo. Joining Gonzo is the CT-156, the Harvard II, the aircraft of choice to help new pilots move seamlessly from basic flight training to high-performance jet training. Oui, les deux prochains appareils, des appareils d'entraînement. Tout d'abord, le CT-156 Harvard II, appareil particulièrement indiqué pour aider les nouveaux pilotes à passer harmonieusement d'un entraînement de base à un pilotage sur des avions à réaction. Il est accompagné du CT-142-8. Remarquez le long nez pour l'équipement, pour la formation, et on l'appelle le Gonzo. Another great successful Canadian story is the Challenger jet. The CC-144 Challenger is used to transport government officials and foreign dignitaries. It also supports military operations in Canada and around the world. It can quickly deliver passengers almost anywhere. The Challenger is based right here in Ottawa. Le prochain avion, le CC-144 Challenger, encore une réussite canadienne. Il sert au transport de représentants gouvernementaux, de dignitaires étrangers. Il appuie également des opérations militaires nationales et internationales. Le Challenger peut assurer le transport rapide de passagers presque partout dans le monde. Quelques Challengers de l'aviation royale canadienne sont configurés de façon à intervenir dans des cas d'évacuation médicale d'urgence. Le Challenger a également pu soutenir de nombreuses interventions humanitaires et diplomatiques. Et il est basé ici même, à Ottawa. The Hercules, designed over 60 years ago and still climbing, as they say. An H model with a J model, the newest version. The H primarily used for search and rescue operations, while it also carries transport missions. Its main focus, saving lives through the Canadian Armed Forces Search and Rescue mandate. Based at Greenwood, Nova Scotia, Trenton, Ontario, and Winnipeg, Manitoba. And the CC-130J Hercules tactical airlifter used for a wide range of missions, as just mentioned, based out of Trenton as well. Here they come, they are huge, and enjoy the Hercules. Mesdames et messieurs, deux Hercules CC-130. Depuis 1960, le bon vieux Hercule constitue le pivot de la flotte de transport des forces canadiennes. On l'avait évolué aussi bien dans le Grand Nord canadien que dans les contrées désertiques dans les coins perdus de la planète. Et depuis 2010, il fait apparaître son grand frère, la version chic du Hercule. So there's big and then there's huge, bigger. The CC-177 Globemaster III strategic airlifter transports troops, cargo, and oversized combat equipment, rapid, reliable, and flexible. It is equipped with advanced digital avionics, and it is one big jet. It's coming in behind us, based from Trenton, Ontario, the Globemaster III. Oui, il y a gros, gros et très gros. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le CC-170 17 Globemaster III. Avion de transport stratégique de l'aviation royale canadienne depuis 2007. Il est rapide, fiable, adaptable et il peut parcourir de longues distances, opérer à partir de pistes non aménagées et il peut transporter des soldats, des cargaisons et des équipements
combat lumineux. Voilà notre Globe Master 3. Casting a little bit of shade down here. Let's stay with the big aircraft, the CC-150 Polaris, and it's going to have a couple of little friends in tow. Multi-purpose long-range aircraft used for military passenger freight or medical transport. Two of the Royal Canadian Air Force's CC-150s are equipped for air-to-air refueling, and each carry enough fuel to ferry 4 CF-188 Hornet jet aircraft across the Atlantic Ocean. Teaming up on each wing, we have 2 of those Hornets approaching now. Ouais, le prochain avion est Airbus CC-150 Polaris, une conversion militarisée de l'avion Airbus 310. Le Polaris peut être utilisé comme transporteur de marchandises, avion de passagers, transport de VIP ou ravitailleur de vol, comme on le voit présentement, avec 2 de ses clients, nos CF-188 Hornets. Polaris out of Trenton, and out of Bagotville and Cold Lake are Hornets. The CC-330 Husky has a range of 13,900 kilometers. There is a refueling version coming soon, but right now this aircraft can carry aeromedical evacuation, minimum of 6 ambulatory patients, 2 critical care patients, 8 non-critical care patients, 144 passengers. It's getting larger still as we welcome the A330. Le prochain, le CC-330 Husky, le plus récent des avions de transport de l'aviation royale canadienne. Il peut franchir une distance de 13 900 km en transportant une charge de 10 tonnes. Il peut également transporter jusqu'à 250 passagers. Voici notre nouvelle acquisition, le CC-330 Husky. The CP-140 Aurora long-range patrol aircraft used for multiple types of missions over land and water, supporting a wide variety of roles, including operations management, maritime and overland intelligence, surveillance and reconnaissance, anti-submarine and anti-surface warfare, strike coordination, and of course search and rescue too. It can also assist in other government agencies to combat illegal fishing, pollution, drug trafficking. Based out of Comox, BC, and Greenwood, Nova Scotia, up next the CP-140 Aurora. À venir, le CC-140 Aurora. Depuis 1980, l'Aurora est notre fidèle appareil de surveillance maritime comme terrestre. Sa mission principale, la surveillance du sous-marin, principalement dans l'océan Arctique, et il est également très efficace dans la lutte anti-drogue, tout comme dans les opérations de recherche de sauvetage. Et il sera remplacé éventuellement à la fin des années 2020 par le Poseidon. Mesdames et messieurs, le Comox de l'armée britannique de Greenwood, Nouvelle-Écosse, le CC-140 Aurora. Shifting, of course, beginning with the past, moving to the present, and now looking into the future of RCAF aircraft, all the way from Switzerland. The Pilatus PC-21 to train the next generation of military pilots. Developed the next-gen trainer, designed and built specifically with student pilots in mind. With Air Force budgets under continuous pressure, the PC-21 provides a cost-effective, highly efficient solution to get them to jets faster. On a eu les appareils d'hier, ceux d'aujourd'hui, et maintenant, les appareils de demain. Le Pilatus PC-21, le prochain avion d'entraînement de l'aviation royale canadienne, le plus canadien des avions suisses, le turbopropulseur Pratt & Whitney de l'appareil a été fabriqué à Longueuil. L'avionique du PC-21 de nouvelle génération provient de CFC électronique de Montréal. Le PC-21 est bien plus qu'un avion, c'est un véritable système de formation. Et il nous arrive directement de Suisse pour vous aujourd'hui. Next, the CC-295 Kingfisher, Canada's new search and rescue fleet, allowing the RCAF to conduct more effective search and rescue missions in all weather conditions, including reduced visibility at long range. They'll operate new fixed-wing fleet from 19-wing Comox, 17-wing Winnipeg, 8-wing Trenton, and 14-wing Greenwood. Coming up next, the Kingfisher. Le prochain appareil, le CC-295 Kingfisher. La nouvelle flotte canadienne de recherche et de sauvetage est composée de cet avion moderne. Il permettra à l'aviation royale canadienne d'effectuer des missions de recherche et de sauvetage avec beaucoup plus d'efficacité dans toutes les conditions météo, même en situation de visibilité réduite et sur de grandes distances, y compris dans l'Arctique canadien.
Moyen de capteur intégré, l'équipage sera en mesure de localiser des personnes et des objets dans un rayon de près de 40 km. Notre CC-295 Kingfisher. For our next, we go back to 1971. Colonel Owen Bradley O.B. Philp, commander of Canadian Forces Base Moose Jaw, put together a team that would be Canada's aerial ambassadors. Oh yeah. The name of the team, contest held at local schools. Douglas Farmer, out in Saskatchewan, named the team the Snowbirds. Mesdames et messieurs, et maintenant, les plus grands ambassadeurs de l'aviation royale canadienne depuis 1971, nos Snowbirds, accompagnés maintenant du CF-18 de démonstration 2024 aux couleurs du 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Mesdames et messieurs, les Snowbirds et notre CF-18 de démonstration. Hornet 100 in the trail. Captain Robert, all signed Tango in the Centennial Hornet. Wow. Now looking again to the future. P-8 Poseidon, a multi-mission maritime patrol and reconnaissance aircraft. Canada has finalized an agreement to acquire up to 16 of the aircraft you'll see next. This one has joined us to help celebrate the centennial from the U.S. Navy, based at Jacksonville, Florida, a P-8 Poseidon. À compter de 2026, le P-8 Poséidon va renforcer la capacité de défense et de préparation du Canada, alors qu'il sera appelé à remplacer le CP-140 Aurora. Il défendra les océans et les côtes canadiennes aujourd'hui, comme ils seront en mesure de faire pour les générations futures. Le P-8 a 20 fois prouvé son efficacité dans la lutte contre les sous-marins et les navires. Il est également un des meilleurs au monde pour les opérations de renseignement maritimes ou terrestres. Également pour la surveillance, la reconnaissance, l'assistance humanitaire et les interventions en cas de catastrophe. De nos amis au sud de la frontière de Jacksonville, en Floride, celui qui arrivera dans la flotte de l'aviation royale canadienne à compter de 2026, le P-8 Poséidon. In the development phase, test flown by a Canadian of note, Billy Flynn, a legend when it comes to test flying airplanes, helping develop a 5th-gen fighter. Test flown by Lockheed Martin Chief Test Pilot Canadian Billy Flynn, the Lightning was developed by 9 nations, including Canada. It will replace our current CC-118 Hornets, and you're going to hear it loud and proud ×2, thanks to Vermont's Green Mountain Boys. Mesdames et messieurs, si vous avez des enfants, c'est peut-être le temps de leur boucher les oreilles, l'appareil le plus bruyant qu'on a dans le ciel d'Ottawa. La prochaine génération de la puissance aérienne canadienne, le F-35, le prochain appareil à apparaître, avec une furtivité inégalée, des capteurs avancés, une vitesse supersonique et une portée accrue. Le F-35 est le chasseur le plus avancé, le plus sécure et connecté jamais construit. We should point out that these are the largest jet engines, single engines ever put in a jet fighter. 5th gen has all sorts of things to help keep pilots even safer and returning home from missions. The next generation of fighters is truly impressive. Maximum takeoff weight 189,000 pounds, 43,000 pounds of thrust coming out of these engines. 2 Lightning F-35A models coming in, and I understand getting here from Vermont, and they're pushing it up, and they're going to be coming in here at close to 350 to 400 knots. Le F-35, le moteur le plus gros à jamais avoir été installé sur un chasseur 43 000 livres de poussée. Le F-35 est le chasseur de choix pour les alliés les plus proches du Canada. Les États-Unis, le Danemark, la Norvège utiliseront également le F-35 dans l'article pour contrer les menaces de plus en plus sophistiquées des adversaires. On n'en aura pas un, mais 2 F-35, mesdames et messieurs. As outlined, it's strong, secure, engaged.
Canada has committed to the purchase of a new fleet of 88 advanced fighter jets for the RCAF. The Lightning II. Mesdames et messieurs, le Lightning II F-35. Est-ce que vous sentez la vibration? The past, 100 years of celebration for the RCAF. The current, aircraft that the men and women who serve this great nation fly. And the future, as you've seen it now. We're in great hands, aren't we, ladies and gentlemen? Let's hear it for the RCAF. Happy anniversary. Wow! L'aviation royale canadienne, 100 ans d'histoire. On a vu dans le ciel une cinquantaine d'avions. On aurait pu en voir beaucoup d'autres également. Le passé, le présent et l'avenir. On a vu des appareils, mais également l'aviation royale canadienne, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui, pour nous, ont travaillé depuis les 100 dernières années et ce n'est que le début de l'histoire. Mesdames et messieurs, bon 100e anniversaire à l'aviation royale canadienne. Merci, Michel. On behalf of my friend Michel Benoit, who has served this nation in the past, my name is Rick Peterson. It has been an honor to describe to you today what has happened with the RCAF and today's parade in the sky. On with the rest of the festivities, and again, Happy Canada Day! Bonne fête du Canada, mesdames et messieurs!